Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du mardi 6 octobre 2020 pour la séance du Conseil de Saint-Joseph-des-Érables. Aujourd'hui, on est obligé encore de procéder à une séance via Zoom, compte tenu de la situation de la pandémie. Donc, je vous salue tous comme conseillers et conseillères. Je vais demander de vous présenter. Mélanie Roy, conseillère, présente. Christian Roy, conseiller, présent. Éric Lessard, présent. Roxane Nadeau, présente. Luc Perrault, présent. Joanne Roy, conseillère, présent. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire trésorière, présente. Donc, merci à tous. Nous allons procéder tout de suite à la lecture de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, rapport du directeur des travaux publics. Au point 7, rapport budgétaire semestriel. Au point 8, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Au point 9, la TECQ, programmation et réalisation des travaux. Au point 10, MADA et politique familiale. Au point 10, il me semble qu'il y avait un point 10.2. Par contre, je ne l'ai pas sur mon mot du jour. Dans le fond, c'est point 10.1, c'est la programmation, et point 10.2, c'est 10.2, c'est-à-dire il y a 10.1 programmation, 10.2 réalisation des travaux. OK. Merci pour la précision. Au point 11, MADA et politique familiale. Au point 12, pont sur la route 276 enjambant la Rivière-Chaudière. Au point 13, retour sur la rencontre avec la ville. Au point 14, projet du bureau municipal, méthode d'information à la population. Au point 15, on va préciser les comités sur les personnes qui représentent les différents comités, les élus en fait. Au point 16, attribution du contrat à l'architecte. Au point 17, attribution au contrat de l'ingénieur, en fait, le contrat de l'ingénierie. Au point 18, attribution du contrat pour des tests géotechniques et environnementaux. En fait, c'est des tests de sol. Au point 19, cellulaire de la directrice générale. Au point 20, rapport du maire. Au point 21, correspondance. Au point 22, avaria. On parle au point A, prime COVID. Au point B, résolution, contrat de déneigement. Est-ce que, Marie-Josée, il y avait un point C? Non. En fait, en temps et lieu, si quelqu'un a des précisions, des ajouts à faire, ça sera toujours libre de le faire à varia. Au point 22, période de questions et commentaires. Donc là, en période de pandémie à distance, c'était réservé à l'Assemblée. Puis au point 23, lever de l'Assemblée. Donc, ça prend un proposeur pour la lecture de l'ordre du jour ou l'approbation. Mélanie. Merci. Lecture et approbation de l'ordre du jour. Suivi du procès-verbal. En fait, vous avez pris tous connaissance du procès-verbal du 1er septembre 2020. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient non conformes? Est-ce que vous aviez des suivis, des commentaires? C'est le bon moment de les faire. Si vous n'en avez pas, dans le fond, ça va prendre un proposeur. Questions? Commentaires? Non, tout était beau. Proposeur. Qui propose? Éric? Tout le monde était pour? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non, ça va. Au point 5, à la lecture et approbation des comptes à payer. En pré-séance, on a fait le tour de tous les comptes. On a discuté des précisions, des éclaircissements à faire sur les comptes.
Les comptes, en fait, là, en dépenses, on avait à ce mois-ci 286 275,23, compte tenu des investissements majeurs dans le rang Saint-Bruno. On a des dépenses majeures. Dans les revenus, on a 78 267,15. En caisse et en placement, en caisse, il y a 59 057,99. En placement, il y a 228 165,50. Donc, tous les conseillers et conseillères avaient eu l'occasion de poser leurs questions en préséance. Donc, si vous n'avez pas d'objection, ça va prendre un proposeur pour les comptes à payer. Roxane? Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non. Au point 6, le rapport du directeur des travaux publics, compte tenu qu'on est via Zoom, le directeur des travaux publics n'est pas présent. Par contre, est-ce que Marie-Josée, tu voulais faire un compte-rendu des travaux que Louis-Marie t'a donné? Oui, mais dans le fond, c'était assez simple là, comme compte rendu. Là. Il a finalisé les chantiers en cours. Là. Donc, le rang Saint-Bruno, l'asphalte, elle a été fait. Et puis, le lignage aussi. Donc, là, il est à la préparation pour l'hiver, les balises dans le rang Saint-Bruno. C'est pas mal ça. OK, merci. Donc, ça, c'est seulement qu'un dépôt. En fait, on est là en fin de saison, on ferme la saison. Au point 7, rapport budgétaire semestriel, c'est un dépôt de l'état de la situation au 30 septembre. Il a été pris connaissance en préséance. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou c'est un rapport, donc c'est seulement qu'un dépôt. Est-ce que, Marie-Josée, il y avait des commentaires à faire sur ça? Non, dans le fond, je peux vous en faire la lecture. Là. Pour l'année 2020, là, en date du 29 septembre, les dépenses s'élèvent à 862 570 et les recettes à 1 2 583 sur un budget de 930 983. D'accord, c'est noté. Donc, on est automatiquement rendu au point suivant, là, qui est le point 8, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Donc, c'est tout simplement pour aller chercher un portefeuille discrétionnaire pour accrocher l'aide financière à des dépenses véritables qu'on a eues dans la municipalité. Est-ce que je te laisse compléter, Marie-Josée? Dans le fond, c'est pour les travaux du rang des érables. C'est la correction d'un ponceau. Et c'est ça, c'est la correction, le redressement d'un ponceau. Ça a demandé aussi une correction d'asphalte par la force des choses, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour le montant total des travaux de 46 346,65. Donc, c'est le montant qui va être soumis pour ce projet-là, pour ce programme d'aide-là. On avait une confirmation d'aide financière là, de 15 000 $. Ça va. Donc, vous comprendrez, là, le 46 346, c'est seulement une amélioration de la chaussée. Là. Dans le rang des érables nord, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas une mesure de travail, mais quand même, c'est 46 000 $. C'est quand même, ça vient vite là, dans la voirie à faire des systèmes de mille. Donc là, il y aura aide financière de 15 000. Ça va pour ça, c'est éclairci. Ça me prend un proposeur là, pour accepter tout ça. C'est vrai. Luc, est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Unanime. Au point 9, la TECQ, dans le fond, en premier lieu, on parle de la programmation. En deuxième lieu, on parlera de la réalisation, la déclaration de réalisation. Marie-Josée, je te laisse aller avec ça. Oui, dans le fond, pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ qu'on appelle, on avait fait un dépôt de programmation
qu'on avait estimé les travaux du Saint-Bruno à 180 000. Il y a eu quelques imprévus, dont l'augmentation du coût de transport en vrac là, qui est venue faire une différence majeure sur le coût des travaux. Ça, c'est des coûts qu'on ne pouvait pas prévoir, l'augmentation de ce transport-là. Et puis, donc, ils sont venus augmenter les travaux. Donc, on vient faire une modification à la programmation pour dire qu'on a fait ces travaux-là, mais que le coût a changé. Donc, on vient accepter la programmation à ce coût-là, dans un premier temps, à 10,1. Puis à 10,2, dans le fond, on dit qu'on va respecter là, les modalités du programme de la TEC. Et puis, bon, ils viennent dire, on vient spécifier là, que la municipalité est la seule responsable, puis qu'elle se dégage là, de toute... qu'elle dégage le gouvernement de toute responsabilité, même s'il en paye une partie des travaux. Et puis, on vient dire aussi là, que par la présente résolution, là, que de la programmation de travaux numéro 3, 6 jointe, là, qui va être à 10,1, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision de coûts des travaux admissibles. Donc, c'est un point qui va se faire en 2 volets. Par contre, là, toutes les précisions que tu viens d'apporter, c'est des précisions standards. Des oui, c'est une question de... C'est pas un supplément de précision, c'est des choses qui sont... C'est toujours comme ça. Là. Oui. C'est juste qu'on prend la peine de vulgariser, mais habituellement, ça passe pas inaperçu, mais c'est des éléments standards. La deuxième résolution, dans le fond, c'est la résolution qui est nécessaire d'être faite pour le versement de l'aide financière, tout simplement. Donc, ça nous prend un proposeur pour la programmation. Procédons tout de suite à prendre un proposeur pour la programmation. Joanie. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non? OK, super. Ça prend aussi un proposeur pour la réalisation des travaux. La déclaration qu'on a eue tout à l'heure de dégagement du gouvernement. Donc, Mélanie. Mélanie. Parfait, super. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non. Donc, merci pour ce point. Au point 11, la politique MADA, la politique familiale devront être renouvelées. Donc là, on est au point dans les années où là, on retravaille la nouvelle version pour être, on pourrait dire, admissible à certaines subventions et qui sont accordées quand on a des demandes d'aide financière qui sont liées à des engagements, finalement, de la municipalité vers des actions familles ou des actions aînés. Ça prend ces accréditations-là qu'on pourrait dire. Là, on est en constituer des comités locaux pour représenter les aînés à MADA, Municipalité Amie des aînés, MADA, et la politique familiale, c'est le même principe. Par contre, ça, c'est lié aux jeunes familles. Donc, il y a des comités qui sont formés. Est-ce que Marie-Josée, tu veux faire la lecture intégrale? Est-ce que tu veux tout simplement faire nommer les personnes qui ont été retenues dans la municipalité pour faire partie des comités? Dans le fond, c'est ça. C'est pour le conseil vient d'autoriser la formation d'un comité de pilotage MADA Famille dans la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Je vais lire un peu c'est quoi qu'elle consiste, là, la résolution, dont le mandat consistera à alimenter la démarche de mise à jour de la politique des aînés et de la famille en vue afin de faire connaître leur intérêt, de repérer les enjeux qui les concernent pour ensuite mettre en place un nouveau plan d'action dont les initiatives permettront d'optimiser les services et structures en soutien à l'activité de la population, peu importe son âge. Il aura notamment pour rôle de valider les étapes essentielles à la démarche, faire des recommandations au Conseil des maires, participer au diagnostic social, mobiliser et concerter la population et les partenaires, communiquer et relayer les informations dans la communauté.
Donc, la municipalité d'autoriser la mise sur pied du comité MADA et famille qui sera composé de Mélanie Roy. Donc, c'est la conseillère à Saint-Joseph-des-Érables qui va vraiment chapeauter, si je peux dire ça, cette activité-là là, de MADA et famille. Par la suite, il va y avoir Marquis Lessard et Gaétan Lessard, qui sont des citoyens impliqués dans le milieu, qui, eux, vont siéger dans la partie des aînés, donc pour la politique MADA. Et puis, moi, personnellement, ainsi que Joanie Roy, qui est aussi conseillère, on va finalement, en tant que citoyen de la municipalité, on va aussi faire partie du comité là, pour la section politique famille. Et par la suite, il y a Mme Marie-Claude Brassard, organisatrice communautaire du CZI3S. Audrey Boivin, agente de développement rural et chargée de projet MADA Famille à la MRC Robert Clich. Et M. Denis Guérin, formateur au Carrefour Action municipale et famille. Donc, on veut qu'il y ait quelqu'un qui propose là, que la municipalité accepte tout ça. Éric? Donc, merci. Est-ce que, dans le fond, c'est une résolution qui groupe les deux politiques développées? Donc, tout ça, c'est parfait. On avance avec ça. Au point 12, le pont sur la route 276 enjambant la rivière Chaudière. Là, comme certainement la majorité d'entre vous, là, savez que le pont a été limité en charge à 5000 kilos. Et finalement, très peu là, pour une structure là, qui enjambe un pont. Là, on comprend qu'il y a une vraie problématique là, de corrosion et ou structure. C'est pas très précis, là, même si on a fait des démarches avec le ministère du Transport, on a eu des rencontres, on a de l'information, mais je pense que le ministère du Transport ne possède pas toute l'information. Compte tenu que là, c'est des analyses de structure, c'est des analyses qui sont faites par des filiales ou des contrats qui sont donnés. À quelque part, là, il y a de l'imprécision en date d'aujourd'hui sur l'avenir du pont. Ce qui est sûr de sûr, c'est que là, ça ne sera pas des semaines qui vont être fermées, ça va être des mois. Et éventuellement, là, ça n'ira pas avant, parce qu'on a compris, là, possiblement l'été prochain, avant d'avoir des actions qui soient posées sur la modification de charge. Bon, ça, c'est ce qu'on ressent. Par contre, là, on verra à l'usure. Nous, comme municipalité, on travaille sur le volet transport scolaire. Là, il est utile de travailler sur ça. Les enfants voyagent dans des autobus, sont voyagés par des chemins de détour qui sont un peu agaçants, là, compte tenu que là, on a des contraintes supplémentaires via les masques, via les interdictions de consommer, de boire. On comprend, il y a plein d'interdits là, dans les autobus. Ça vient un peu comme surcharger là, la frustration. Ça arrive à la maison, là, c'est quand même une boule d'énergie. Là, nous, comme municipalité, on veut faire modifier ça. Fait que là, on a certainement besoin aussi de la population qui va nous donner un coup de main là-dedans. C'est qu'on doit contacter les personnes concernées, la commission scolaire, pour faire part de la problématique, de faire part du mécontentement. Ça, c'est une chose. Ça l'aide à faire avancer les dossiers. Nous, on s'engage à rencontrer la commission scolaire, le transport scolaire pour faire développer d'une nouvelle façon de transporter les enfants. On verra avec nos rencontres, mais on est tout simplement en tout début de l'exercice, là, compte tenu qu'on attendait des suivis de dossiers qu'on a eus, là, en fait, là, juste depuis 24 heures. Donc là, on est à ficeler des rencontres avec la commission et le transport, la commission scolaire et le transport scolaire pour trouver une solution. Donc là, c'est sûr que la population qui met l'épaule à la roue en parlant de la problématique à la commission scolaire, ça, c'est un outil de travail supplémentaire. Ça c'est très utile, finalement, à l'amélioration de la situation. Ça, on avait-il d'autres choses à ajouter, Marie-Josée? Non. Donc, ça, c'était le point qui était pour la discussion de la route 276. Est-ce que vous, comme élu, vous aviez d'autres choses à ajouter?
Donc, c'est bon. Sinon, parfait. Au point 13, retour sur la rencontre avec la ville. On a fait une deuxième rencontre avec la ville pour faire, en fait, pas une contre-proposition, mais une argumentation complémentaire à la démarche qu'on avait faite préalablement avec un offre pour la participation. La rencontre avec la ville, on s'entend que c'est pour la participation financière ou la contribution financière qui est faite pour le projet de la réno. Nous, dans le fond, on avait ciblé un montant qu'on était à l'aise de remettre à la ville pour fin de participer au projet. Le projet n'était pas tellement avancé à la première mouture de notre rencontre. La deuxième mouture qu'on a fait là, depuis quelques jours, c'est pas encore complété la mouture. Puis, par contre, on n'a pas complété notre discussion finalement. Là. Donc là, bon, oui, on a eu une rencontre, oui, on a eu des bonnes discussions, on a fait valoir notre position. Donc là, on s'est fixé une autre rencontre éventuelle pour compléter finalement la discussion, qui sera faite certainement là, en début novembre, là, mi-novembre. Donc, on va vous tenir au courant pour la suite des choses. Pas de question. J'oublie quelque chose, Marie-Josée? Non. Donc, au point 14, le projet du bureau municipal, la méthode d'information à la population. Bon, là, depuis plusieurs semaines, même et plus, là on essaie de fournir à la population l'état de la situation de développer, qui se développe, là, qui avance avec la situation de la municipalité là, vers les bureaux municipaux. Là. Donc, on a été recommandé de quitter les bureaux qu'on était, où on était installé. Là, on est en location avec la ville, Saint-Joseph. Par contre, là, on voulait informer la municipalité, les citoyens de la municipalité de où ce qu'on en était. Idéalement, on aurait aimé faire une rencontre d'information populaire, finalement, là avec les confinements, c'est un profil un peu problématique, tout ça. L'option qui a été choisie, c'est un document papier, virtuel, il sera fait dans toutes les versions, à remettre aux citoyens pour fin d'information. La façon de faire, on a trouvé utile de créer une foire aux questions, finalement, pour répondre aux questions que la population pourrait avoir là, sur le développement de la municipalité là, vers une installation, finalement, là, sur notre terrain là, ciblé là, sur la 276. Donc, ce qui vous sera transmis là, incessamment là, d'ici là, une quinzaine de jours, là, ce document-là devrait vous fournir toutes les informations que vous avez besoin. Puis, il ne faut pas se gêner s'il y a des informations qui vous manquent, s'il y a des questionnements qui vous manquent. On contacte la municipalité, on contacte votre élu local ou le maire. On est là pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, élus, direction, là-dessus? Ça a été dit, je pense. Je vais manquer de salive. OK. Donc, on était rendu au point 15. En fait, là, ce n'est pas à usage tellement public. C'est seulement que les comités pas intermunicipaux, excusez, là, mais pour travailler là, dans les dossiers là, que la municipalité traite, là, on a des représentants là, qui sont à l'aise de représenter ou de discuter ou de faire évoluer des situations. Donc là, vous voyez à l'écran, là, les élus sont tous là avec tous les comités qu'on a en haut. Chacun a des responsabilités de faire évoluer chacun de ces dossiers. Donc, vous voyez, là, il y a une répartition de responsabilités. Là. Donc, ça va. Ça a été fait en préséance, mais c'est déjà quelque chose qui était existant. C'est juste qu'on le met à jour une fois par année. Au point 16, attribution... J'ai quand même besoin d'un proposeur là, pour dire que ce comité-là est accepté. Roxane. Tout le monde est pour.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre? Parfait, unanime. Merci. Au point 16, attribution du contrat à l'architecte. Compte tenu là, que l'on est en développement là, pour évaluer le dossier du projet du bureau, là, il faut faire avancer, il faut faire tourner la roue. Donc là, on commence à attribuer un contrat à l'architecte pour, en fait, là, préparer la situation. Au point 16, ça va être l'architecte. Au point 17, c'est l'ingénieur. Donc là, si tout ça a été traité en pré-séance, a été discuté, l'analyse des propositions a été faite, donc là, le choix a été fait. Est-ce que Marie-Josée, tu as besoin de compléter des choses avec ça? Ben, simplement faire une petite précision que même si on donne le mandat de gré à gré, si on peut dire ça comme ça, là, il y a quand même des demandes de soumission qui ont été faites là, dans chacun de leurs domaines, que ce soit en architecture ou en ingénierie, des demandes de soumission de 2 firmes différentes là, qui ont été demandées. Et puis, c'est ça. L'analyse de ceux-ci a été faite, puis En fait, dans le procès-verbal, est-ce que le nom de l'architecte va y apparaître? Oui, dans le fond, on va mandater Kevo Jean Turmel, architecte de Sainte-Marie. Et puis pour la firme d'ingénierie, là, que ce soit pour l'ingénieur en structure ou mécanique, c'est cette firme-là qui va s'occuper de tout ce qui a aspect à l'ingénierie, jusqu'à la fosse septique. C'est Fusion Expert, qui ont aussi un bureau à Sainte-Marie. Donc, ça prend un premier proposeur pour attribuer le contrat à l'architecte. Luc. Merci. Ça va prendre aussi un autre proposeur pour attribuer le contrat à l'ingénieur. Joanie. Tout le monde était pour les 2 points. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre pour un des points ou les 2? Non. Parfait, unanime dans les 2. Au point 18, pour alimenter nécessairement là, l'ingénierie, même l'architecture, dans le fond, on a besoin des tests de sol. C'est un outil essentiel là, de connaître l'état de la situation, finalement, autant sur la prévision de faire un champ d'épuration de fosse septique que de construire un bâtiment sur une structure qui est imprécise, finalement, sur sa solidité. Donc là, on a l'obligation d'aller chercher les tests de sol, c'est un incontournable. Donc, dans la résolution, pas la résolution, mais le point dit attribution du contrat pour les tests géotechniques et environnementaux. Ça, c'est une firme, c'est la firme, en fait. GEOS, encore une fois, là, on a procédé là, à 2 demandes de soumission là, pour le même mandat. Hein. C'est important de dire, là, le mandat était le même. Et puis, c'est sur ces GEOS là, qui sont arrivés avec une soumission inférieure. Là. Donc, ça prend un proposeur pour attribuer le contrat finalement là, de ce mandat. Christian. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, unanime. Au point 19, le cellulaire de la directrice générale, compte tenu que c'est un outil qui travaille, c'est un outil qui use, là, finalement, là, on a eu un dommage qui a été fait au cellulaire, puis là, on s'est accordé sur le fait que, bon, le dommage est fait, la garantie ne satisfait pas la garantie. Donc, on s'est engagé à défrayer la moitié des coûts de l'acquisition de remplacement, finalement. Est-ce qu'on a besoin de préciser le montant, Marie-Josée? Faut-il préciser, il va-t-il apparaître à quelque part le montant? Ben, dans le fond, en disant la moitié des coûts, les coûts ont été discutés en pré-séance. Si vous voulez qu'on les mentionne, on peut les mentionner, mais sinon, on peut y aller avec 50% des coûts. Là. Moi, c'est 50% des coûts, c'est pas nécessaire de préciser le montant. C'est des montants qui restent très raisonnables. Là. Sauf que là, vu que c'est à usage majoritairement municipal, mais aussi privé, donc là, une répartition 50-50 a été jugée acceptable. le proposeur. Mélanie. Est-ce qu'il y a
Tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non? Mais nécessairement, dans ce genre pas de problème, mais de ce genre de questionnement, il sera utile éventuellement d'avoir une politique de gestion des cellulaires là, qu'on pourra éventuellement travailler là, pour comme préciser ce qui est comme, on pourrait dire, objectif là, de prise de décision, compte tenu que là, dans ce genre de situation-là, c'est plus à la pièce. Puis ça peut faire, pas du dérapage, mais ça crée des discussions. C'est préférable d'avoir déjà un document de travail à lequel on préfère. Donc, éventuellement, on pourra se construire une politique de gestion des cellulaires. Ça, c'est à venir. Donc, là, en fait, on est rendu au point 20. C'est le rapport du maire. Bon, pour les 30 jours qui viennent de se passer, c'est sûr qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui ont été fait par rapport au bureau, mais là, je ne commencerai pas par ça. Je vais vous parler d'un suivi qui traîne depuis quelques mois. C'est le dossier des plaines inondables. Dans le fond, Mme Marie-Claude Véraud, là, qui travaille, on pourrait dire, c'est notre intervenante principale là, dans le dossier, qui travaille au ministère de l'Environnement. C'est bien sûr que son poste est c'est à l'environnement, Marie-Josée. Oui, elle est sous-ministre au ministère de l'Environnement. Donc, c'est notre principal interlocuteur a travaillé le dossier de concert avec la municipalité. Puis, dans le fond, la nouvelle mouture, les nouvelles façons de traiter les zones inondables 0-2 ans, qui était, depuis quelques mois, mis en suspens parce que là, il y avait comme un traitement qui interdisait toute culture, là, éventuellement tout épandage et j'en passe. Là. Un traitement des zones 0-2 ans considérées comme du littoral, c'était la catastrophe un peu pour Saint-Joseph-des-Érables. Nous, on a été au BAT, finalement. On a été rencontrer ces personnes-là, MAPAC, Mme Véraud, conjointement avec députés. Puis, on avait fait des propositions qui étaient crédibles, défendables. Puis, là, on a eu la réponse la nouvelle façon de traiter les zones 0-2 ans par le ministère de l'Environnement. Dans le fond, ce que Saint-Joseph-des-Érables avait proposé au ministère de l'Environnement pour traiter les zones 0-2 ans a été comme accepté parfaitement. Donc, il y avait deux éléments qui étaient comme proposés par Saint-Joseph-des-Érables. C'était de reculer la date d'épandage de 30 jours pour protéger finalement le lessivage des nutriments vers les zones de la rivière Chaudière ou l'eau qui vient en zone inondable. Puis le deuxième élément, c'était de ne pas laisser de sol à nu. Donc, ces deux éléments-là ont été intégrés à la nouvelle façon de travailler dans une zone inondable. Puis, le reste, en fait, ça revient comme on était. Donc, Saint-Joseph-des-Érables aura permis de faire changer les choses. Ce qui est très agréable là, de voir que c'est possible de travailler là, avec des personnes quand on est en position de collaboration. C'est la façon que ça a été amené. Puis, donc, on est là. Parfait, merveilleux pour la municipalité. On a réussi à faire changer les choses. Ça, c'est très agréable. Ça, c'était le premier point que je voulais vous transmettre. Deuxième point, on a fait une entente d'embauche pour un deuxième chauffeur de camion pour permettre de respecter la loi, d'avoir un chauffeur qui ne fait pas trop d'heures. En fait, là, en continu, puis d'avoir des backups, une certaine qualité de vie là, comme employé. Donc là, on a procédé à l'embauche d'un deuxième camionneur, deuxième chauffeur de déneigeuse. Ça, c'était un point qu'on a travaillé aussi depuis 30 jours. On a aussi été informé au fait que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables aura une aide financière. Une aide financière liée
à la pandémie. C'est quelque chose que vous entendez peut-être un peu de ce temps-ci, la pandémie COVID. Dans le fond, l'aide financière s'élève à 34 000 pour Saint-Joseph-des-Érables. Fait que là, c'est très intéressant. C'est sûr qu'il y en a des dépenses supplémentaires à Saint-Joseph-des-Érables. Il y a des pas qui sont faits supplémentaires. Il y a des précautions qui sont prises. Il y a lieu d'avoir compensation. On a eu un portefeuille de 34 000 pour absorber ces coûts. Donc, très bonne nouvelle. En fait, c'est un portefeuille provincial. Ça, c'est bien reçu par la municipalité. En fait, on a été informé depuis juste c'est vendredi passé, donc 48 heures, 96 heures. Donc, ça, c'était ce que j'avais à dire pour ça. Donc, là, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous transmettre comme information, comme éléments principaux. Là, finalement, qui s'est passé dans 30 jours, depuis 30 jours, mais c'est sûr que là, activement, on travaille à faire les démarches pour préparer la suite des choses du bureau municipal. Donc, ça l'occupe quand même beaucoup. Donc, ça, c'était mon rapport du maire. En fait, on serait rendu au point 21, correspondance. Ça ne me revient pas. Ça revient à Marie-Josée. Oui. Je suis en train de noter ton mot du maire. Effectivement, pour le bureau municipal. Okay, excuse-moi. Okay. La correspondance, j'en ai deux. Je veux juste à écouter l'enregistrement. Oui. Effectivement. J'en ai deux. Je vais juste aller les ouvrir hein, pour pas que la première est une invitation. Je vais vous la partager là, dans 30 secondes. C'est la Fondation du Cœur. C'est une demande de contribution. Si j'ouvre le PDF, est-ce que vous le voyez? Ou vous voyez encore le courriel? Non, on voit le courriel. Non, OK. le courriel. OK, j'ai pas. Je repartage autre chose d'abord. Ce sera pas trop long. Excusez-moi. On voit qu'il y a des choses qu'on va pas préparer avant. Si c'est une demande financière, tu peux tout simplement nous en faire part. OK? Oui, bien dans le fond, c'est parce qu'ils ne nous demandent pas juste l'argent, dans le fond. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Je tenais à vous le présenter. C'est qu'eux autres, ils font ça via un brunch. OK? Puis ici, il y a une particularité pour les municipalités. Dans le fond, ils disent que c'est parce que nous, en tant que municipalité, on peut acheter les boîtes brunch au coût de 20 $, mais choisir de les envoyer à un organisme de notre municipalité, là, finalement, qui s'occuperait de redistribuer la nourriture. Donc, je pense, exemple, nous, à Saint-Jules, on a le comptoir Oasis, là, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi Moisson Beauce, qui distribue là, chez nous. Et puis, dans le fond, en même temps, c'est comme on contribue à d'autres organismes. Les fonds aussi ils disent un peu plus bas, là, vont permettre à la Fondation de soutenir les programmes renommés de prévention, de réadaptation et de maintien offert par le pavillon du cœur Beauce-et-de-Chemin. Donc, c'est vraiment pour le pavillon du cœur Beauce-et-de-Chemin. Et puis, souvent, on vérifie avec les années précédentes combien qu'on a donné. L'année dernière, on a donné l'équivalent de 100 $ au pavillon du cœur de Beauce-et-de-Chemin. OK, donc là, vous avez pris connaissance de ça. Est-ce que vous avez des questions, des propositions comme conseiller, conseillère? Non. Moi, j'aimais beaucoup l'idée à Marie-Josée d'envoyer ça au comptoir l'Oasis à Saint-Jules. Là. Ça reste quand même proche de notre municipalité. Et tu proposerais de mettre quel montant? Ben, habituellement, on reconduit nos montants à chaque année. Là. Si j'ai bien compris, dans le fond, l'argent, elle va pour la Fondation du Cœur, puis en même temps, on fait une bonne action. Fait que moi, je ne vois pas pourquoi on ne reconduirait pas le même montant que les autres années.
Donc, on ferait 5 boîtes à lunch de 20 $, donc pour un montant total de 100 $. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Parfait. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre? Non. Est-ce que je prends en considération que c'est Mélanie qui a fait la proposition? C'est moi. Hein? OK. Mélanie. Et puis, la deuxième correspondance, dans le fond, c'était tout simplement un courriel d'une citoyenne là, qui manifeste là, son mécontentement là, face au transport scolaire. Elle a elle-même aussi là, appelé au transport scolaire pour manifester son mécontentement. Puis, elle ne le fait pas là, en Japon. Là, je veux dire, elle a été très polie, très compréhensible. Et c'est tout simplement que, tu sais, elle, dans sa situation à elle, sa fille va à la polyvalente, exemple, à Beauceville. Et puis, le transfert, il est quand même fait à Saint-Joseph. Donc, imaginez, elle part du fond du Saint-Bruno pour aller à Vallée-Jonction, revenir à Saint-Joseph pour après ça aller à Beauceville. Donc, elle, dans sa particularité, c'est ça, c'est que sa fille du secondaire fait l'équivalent de 3 heures d'autobus par jour. Là. Fait qu'elle trouvait ça difficile. Puis, elle a d'autres enfants aussi, des jeunes enfants au primaire là, qui sont maternelles, première année, là, dans ces eaux-là. Là. Fait qu'elle trouvait ça difficile là, pour ses tout petits. Puis, dans le fond, elle demande à la municipalité de faire des actions. Moi, j'ai dit qu'on était déjà en processus, mais je voulais quand même vous en faire part, étant donné que c'est une communication écrite que j'ai reçue, donc je suis dans l'obligation de vous en faire part. Mais on en a conclu aussi plus tôt là, dans la séance là, qu'on était en processus là, avec le centre de services scolaires et le transport scolaire là, pour trouver des meilleures solutions. Oui, dans le fond, je le redis, là, on est très, très près de ça. C'est notre inquiétude principale. Ça a été noté à la première rencontre qu'on a faite avec le ministère du Transport qui nous ont avisé avant tout le monde là, que là, le pont allait avoir des modifications de Charles. La première question qui est sortie, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les jeunes? On le sait, là. Là, c'est coûteux sur les jeunes, ces confinements-là. Là, on en rajoute. Là, nous, on est très, très sensibles à ça. Mais un petit détail, là, pourquoi que les gens de notre côté, là, c'est sud, ils font pas le tour à Beauceville? C'est plus long. Parce que, en tout cas, à partir de chez nous, 602, moi, c'est aussi long un que l'autre. Mais tu sais, s'ils vont chercher du monde ils sont quasiment rendus au bras, là. Oui, je sais, mais ça a été prouvé que c'est plus long passer par Beauceville. Je ne sais pas si c'est parce que la zone de 50 Ils vont lâcher la fille à Jésus-Marie, tu sais. Ils vont lâcher le monde à Jésus-Marie. Ben, si c'est Jésus-Marie. Oui, mais je ne sais pas si c'est la zone de 50 qui est plus longue à Beauceville, puis les deux lumières, comparativement à Vallée, qui en a juste une. Je ne sais pas si tout ça est pris en considération, qui fait en sorte que le temps est plus long par Beauceville que par Vallée-Jonction, mais je sais que, en tout cas, on m'a fait comme réponse. C'est bien parce que je roule plus vite. Par contre, ta proposition, on va être certainement utilisée, là. Nous, on veut, à la rencontre qu'on va faire, on veut pas s'amuser à critiquer, là, on veut s'amuser à apporter. On apporte des solutions, on propose des solutions, puis même là, si on ouvre la porte aussi financièrement à participer, on ne tolère pas ça, là. C'est nos enfants, ils n'ont pas à payer le prix. Il faut s'entendre. Là, on est prêt à avancer l'argent pour dépanner, sauf que c'est le ministère des Transports qui devront nous rembourser. Parce que là, nous, là, ce qu'on comprend, puis ce qui a été dit à Mme Odile Bélan, là, qui est la directrice régionale, c'est que là, les enfants payent le prix d'une mauvaise planification du ministère des Transports. C'est ça, comme ça que c'est dit, là. Le ministère des Transports fait des analyses annuelles, puis ils ne sont pas capables de planifier la dégradation pour 12 mois devant eux. Puis là, 12 mois après, on se ramasse avec une levée tellement élevée sur la charge que là, les autobus ne puissent même pas passer.
Ça, c'est dit directement comme ça à Mme Bélan que la municipalité, les élus ne peuvent pas défendre ça. C'est indéfendable, ça. Ou bien c'est volontaire, ou bien c'est incompétent. Choisissez. Fait que là, c'est sûr que pour la participation financière, s'il y a des coûts associés à des améliorations de transport scolaire, les ministère de Transport devra apporter sa participation, devra contribuer, puis ils sont ouverts à ça, parce qu'ils comprennent notre inquiétude, puis on la fait comprendre. Mais là, on est encore en mode solution. Là. Vous pouvez répondre. Par contre, ce genre d'intervention-là, de faire de la pression en envoyant des documents, en appelant la commission scolaire, en identifiant des particularités, bien là, c'est précieux. C'est ça qui permet d'argumenter, de faire changer les choses. Ça nous alimente. C'est ça que ça prend. On encourage ça. Donc, ça va. Pour le point correspondance, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Non. Marie-Josée, est-ce qu'il y avait d'autres correspondances? Non. Merci. On est rendu au point 22, Varia. À point A, il y avait en fait prime COVID. Et au point B, il y avait résolution de contrat de déneigement. Puis il n'y avait pas de point C. Dans le fond, à point A, prime COVID, il a été convenu que, comme je vous ai fait part tout à l'heure, il y a eu une subvention, une participation financière provinciale de l'ordre de 34 000 $ liés à des surcharges de travail, à des éléments supplémentaires liés à la pandémie. Nous, on a, je dirais, décidé de participer ou de donner une prime COVID aux employés pour finalement là, des surcharges de travail qui ont eu lieu, puis qui permettra de couvrir là, ces surcharges-là, compte tenu que nécessairement là, l'aide financière est liée précisément à ça, là, des surcharges de travail. C'est un fait là, que dans la municipalité, on en a eu, pas plus que les autres, mais on a eu une part. Donc, ça a été décidé comme ça. Une prime COVID sera associée aux heures accordées de travail par les employés. Au point B, une résolution du contrat de déneigement. Bon, il y a un petit élément manquant là, dans notre séquence de travail qui avait été omis le mois passé. C'est une résolution pour des contrats de déneigement. Est-ce qu'il y a des précisions à donner à ça, Marie-Josée? Oui, on ne l'a pas fait le mois passé parce que notre deuxième chauffeur n'était pas officiellement trouvé. C'est pour ça que là, on le fait là. Dans le fond, c'est ça. C'est tout simplement, bon, les contrats des chauffeurs de déneigement, c'est des contrats qui sont privés. Par contre, on en a fait part là, aux membres du conseil, du moins en grosse ligne. C'est surtout le comité de déneigement là, qui négocie ça. C'est ça. Dans le fond, c'est pour approuver l'embauche de Mathieu Latulippe et Jean-Luc Clich là, comme chauffeur de camion de déneigement. Donc, vous connaissez les modalités, vous avez eu l'information tout à l'heure. Ça prend un proposeur pour procéder au prochain point. Roxane. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Donc, merci pour ça. À Varia, il n'y avait pas d'éléments supplémentaires. En fait, pas d'éléments, je ne sais pas. Là, dans le fond, c'est une question. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter, à ajouter au point Varia, dans le fond? Non. Donc, ça va pour ça. Le point Varia est complété. À 23, questions, commentaires. Habituellement, c'est à l'Assemblée de poser ces questions, ces commentaires. Là, je suppose qu'il n'y aura pas de questions, commentaires. Ils ont toujours la chance de nous l'envoyer écrite, là, mais j'en ai pas reçu. Ah ouais, OK, ouais, c'est vrai. Donc, ça c'est un point qui va vite. Au point 24, ben, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, si vous avez pas d'autres objections, on fait la levée de l'Assemblée.
Joanie. Ah, excusez. C'est qui, finalement? Joanie. Ça va être Joanie. Roxane a tranché, c'est Joanie. Ah, c'est elle, j'ai entendu. Tout le monde est pour? Personne qui est contre? Voyons. Donc, je vous remercie pour l'attention, pour le temps accordé. À la prochaine. Bonsoir. Salut. Merci, bonsoir. Salut. Au revoir.